Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya. Hariom Tat Sat. Et quand je dis Hariom Tat Sat, mon esprit vole très loin en arrière et je me retrouve dans ma jeunesse. Et dans ma jeunesse, c'est évident que déjà, tout ce qui concernait l'occultisme, la spiritualité, m'intéressait énormément. Et donc, à cette époque-là, je n'étais pas encore swami, je travaillais, et après mon travail, le soir, ma grande joie, c'était d'aller à Paris. À Paris, il y avait une espèce de vieille boutique, mais très vieille boutique, où il y avait des tas de bouquins d'entassés. Et là, c'était comme on pouvait en trouver autrefois, un personnage haut en couleur, avec la barbe. Et donc, tous les soirs, j'allais dans cette vieille bibliothèque avec cet homme, et je me souviens très bien, parce qu'il y avait un tel fouillis de livres partout, que j'étais obligé de marcher à quatre pattes pour trouver ce qui m'intéressait. Alors à ce moment-là, c'était surtout l'occultisme. Et tout à fait par hasard, un jour, je tombe sur un petit livre, Hatha Yoga, de Joseph Garnier. Un petit livre où il y avait les postures, où il parlait très simplement du yoga, petit bouquin de 50 pages. Et donc ce petit livre, tous les soirs, avant de me coucher, j'ai commencé à lire et à m'intéresser à cette science, à cette haute science du yoga, auquel maintenant je consacre ma vie. Et le déclic, naturellement, j'ai été prendre des cours de yoga, et au cours d'un cours de yoga, mon professeur me dit « Mais toi, Serge, je m'appelle Serge, tu devrais faire du yoga ». Oh, je lui réponds « Mais tu sais, non, moi j'ai une vie de jeune garçon, célibataire, ça me convient ». Et il a fini par insister, et un jour, dans ce centre de yoga, ce professeur me dit « Mais je vais recevoir un swami ». Un swami, point d'interrogation pour moi. Et ce swami, si j'ai bonne mémoire, s'appelait Mahadevananda, et il était disciple de Paramahansa Swami Satyananda. On va dire que ça, c'est la première partie de ma vie, de ma future vie de yogi. La deuxième partie, à la suite de cette rencontre avec Mahadevananda, qui nous a annoncé la venue de Paramahansa Swami Satyananda, qui venait à l'ashram au 72 rue du Cherche-Midi. Ce Swami Satyananda, quand il est arrivé, et cet ashram était donc dirigé par Swami Paramahansa Devatmananda, qui avait été disciple de Paramahansa Swami Satyananda, et elle avait été formée au cours parce que Swami Satyananda, quand il a quitté son maître, en honneur et en grande dévotion pour son maître, il avait décidé de former 108 professeurs du monde entier. Et parmi ces 108 professeurs, il y avait donc Swami Devatmananda, qui est mon gourou. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. J'ai donc rencontré Swami Devatmananda. Alors en deux mots, ça s'est passé comme ça, j'ai sonné, je suis rentré et j'ai dit « Madame », parce que je ne connaissais rien moi au swami, absolument rien. Maintenant je reste chez vous et je veux être initié vraiment à la pratique du yoga. Donc elle a accepté, je suis resté pratiquement 20 ans à ses pieds. Bien sûr que pendant 12 ans, je suis resté vraiment à ses pieds comme un yogi. Entre-temps, j'ai été marié, j'avais plutôt une vie d'enseignant de yoga, mais comme tout le monde, ce que je dis toujours, j'ai eu une vie de dharmakaya. Dharma, c'est-à-dire qu'on accomplit son devoir familial, on accomplit son devoir professionnel, dharma,
Et Kaya, ça veut dire faire son dharma dans la voie juste du yoga. Et c'est pour cette raison que, en fin de compte, je suis très bien à ma place, pas pour donner des conseils, mais j'ai la chance, moi, en tant que swami, de connaître la vie. Je sais ce que c'est que la vie, avec ses joies, ses peines, ses méandres, ses labyrinthes compliqués. Et à côté, là, je sors d'une retraite de 11 ans, où j'ai pu pratiquer les méditations profondes. Donc, j'ai cette chance d'avoir uni le dharma et la spiritualité. C'est pour ça que je dis la matière voile la présence de Dieu et pourtant elle est faite de sa magnificence et sa luminosité. Alors un swami, qu'est-ce que un swami d'abord c'est un dharmakaya. Il doit savoir, il doit vivre. Un dharmakaya doit vivre dans la matière. Mais dans cette matière, comme disait Paramahansa Yogananda, vivez dans le monde sans être du monde. Et c'est quelque chose auquel je me suis entraîné, parce que, comme je dis toujours, pour moi, la voie du yoga, c'est les grandes symphonies de Bach, de Mozart, etc. Et un swami, c'est cet état, c'est-à-dire que grâce à la transmission de Swami Satyananda, de Swami Devatananda, les enseignements de Yogananda et de Babaji à travers Swami Devatananda, qui avait été initié en direct directement par un gourou Bhai de Yogananda. Et ensuite, ma rencontre avec Mahananda Mahi, qui a été bouleversante. Enfin, je pense que beaucoup de personnes qui m'écoutent, qui sont sur la voie du yoga, savent qui est Mahananda Mahi. Il suffit de regarder une photo de Mahananda Mahi et là, vous fondez comme une motte de beurre au milieu d'un glacier. Et une rencontre aussi pour moi très importante avec le Kanjur Rinpoche, que beaucoup connaissent parce qu'en fin de compte tout le monde connaît Mathieu Ricard et d'autres Rinpoche français, occidentaux, et c'est grâce au Kanjur Rinpoche qui a transmis cette science à des occidentaux. Mais inutile d'en parler, je pense que tout le monde le connaît. Et quand je parle de cette science qui est transmise, il y a aussi cette science transmise par Swami Paramahansa Shivananda, qui est le grand Paramon-Guru. Et il ne faut pas oublier, et là moi j'insiste, parce que cette science, elle a vraiment été, si on connaît Antarmona, Adjapa, le Kriya, etc., qui a été transmis naturellement par l'intermédiaire d'un disciple de Shivananda, mais je veux dire que merci à Swami Shivananda qui nous a, en fin de compte, sorti ces techniques millénaires des grottes. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Loka Samasta Sukhino Bhavantu.